Je, euh, Copé, Clopé. Ah, Le Jean-François podcast des Clopé. accouplés. Jean-François Clopé. Non, je suis parti Clopé, non plus. Bon, on commence bien cet épisode 19 de la saison 6 avec deux drôles de dames. Ça faisait longtemps. Et merci les téléphones. Bah bravo. Il approuve notre côté drôle. C'est ça. C'est détecteur de bonnes vannes. Oui, je l'approuve celle-là. Avec donc Élodie et Cécile. Bonsoir. Pour vous parler série. Ah, c'est ça le thème. Si possible. Merde, j'avais parlé de mon steak haché de tout à l'heure. Ça, moi je pensais que c'était une spéciale Top Chef. Ah là là. Tu peux si jamais il était bien. Non. C'est dommage. Tu lui mets combien sur 10? Non, mais surtout que j'ai pas mangé un steak haché ce soir. Mais... Ah, il ment en plus. Oh là là, diffamation. Incroyable. Tout ça, c'est pour faire du clic. Je ne sais pas si ça fonctionne. Et sur l'échelle de Twarzy, tu le mets où? Entre Running Man C'est pas ce soir. Plus bas, je pense. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il peut être plus haut que... C'est quel qui était dernier? Hercule à New York. Voilà, est-ce qu'il est plus haut qu'Hercule à New York? Est-ce qu'il est plus haut que tous les soleils qui manquent à tes rêves? Ah non, pas les L5. Pas les L5. Ah non, c'est... Je crois que c'est... Non, c'est les Watford. C'est les Watford. Watford. Le débat Popstar. Je sais pas. Ah ouais, plus haut. Ouais, effectivement plus haut. Les Watford, on y retourne encore. Hein. 2 semaines de suite. Sauf que tu n'étais pas là. Non. Et si je rêve, les Watford Les Watford... Putain. Richard Cochian. Oh là là. Je suis fatiguée, ça va s'entendre. Ah ouais, je suis désolé, mais là tu me fatigues. Non, bon, allez, on va faire ça un peu plus carré, si vous voulez bien, parce que les ronds, tout ça, ça roule. D'accord. Bizarrement, là, le téléphone, il a pas sonné pour approuver la vanne. Hein. Non. J'ai coupé le son. On sait jamais. Qui passe à un point. Alors, on va vous parler de l'actualité. Il y a pas mal de choses parce que même si c'est pas vraiment les upfronts, c'est le moment du mois où il y a des choses qui sont descendues ou d'autres renouvelées. Et il y en a pas mal, dont certaines un peu surprenantes, on va dire. Dans les deux sens, hein. Que ce soit renouvelé, c'est surprenant, ou annulé, c'est surprenant. Il y en a encore dans les renouvelés, il peut y avoir la justification de toute façon, on n'avait rien d'autre à mettre, mais pour les annulés, des fois, tu sais pas d'où ça sort. Hein. Il y en a une, vous allez m'entendre crier. Et j'ai vu tout à l'heure que Florian, qui n'est pas là ce soir, parlait de NBC et de sa programmation. Ça fait 2 fois qu'il me notifie sur le fait que la rentrée de NBC n'a pas de comédie. Enfin, tu les endeuilles. Voilà, et qu'en plus de ça, la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine, en plein milieu d'été, hein, en plein mois d'août. Voilà, parce que bon... Ils se débarrassent, là, clairement, c'est les soldes. Hein. Voilà, et on a commencé les news, donc. Voilà, c'est une super transition. Eh oui, je pense que tu sais ce que c'est, hein, Élodie, vu que tu as un dossier là-dessus et tu as dû voir des choses passer. C'était éprouvant. Ça l'est, et encore moi, je n'ai pas fait toutes les chaînes, j'ai juste pris ce qui était annoncé dernièrement. Ouais, et cette année, j'ai fait que le broadcast. D'habitude, je fais le câble et non. Ouais, le problème, c'est que ça devient de plus en plus le bordel, surtout avec le Covid et tout ça. Enfin, oui, et puis sur le câble, en fait, il n'y avait pas grand-chose. D'habitude, il y a toujours des chaînes où il n'y a vraiment rien, mais là, cette année, vraiment le désert. Hein. Ouais, le streaming a un peu plus, change de plus en plus les habitudes de sortie. Hein. Le streaming te sort un truc toutes les semaines quasiment, eux peuvent pas suivre. Ils ne veulent pas suivre peut-être. Ça, on verra ça plus tard, parce que je pense que les temps changent, comme dirait MC Solar. Là, tu vois, je l'ai pas. On fait un crossover série musique. Ouais, moi j'ai revu dernièrement, j'ai re-regardé parce que bon, ça a de gros défauts, hein, mais j'ai re-regardé un peu Des Hanga une fille.
Et à un moment donné, ils partent en vacances, et là, il commence à chaque fois qu'il dit un pays, il commence à chanter une chanson du pays, et ça saoule le gars et voilà, je trouvais ça drôle. Oui, il est drôle. Là, ce côté-là est beaucoup plus drôle que le côté misogyne, homophobe. Quoi ? C'est misogyne ? Ah bah ça a très mal vieilli, hein. Bon, ça tu nous étonnes quand même. bah, de toute façon, voilà, je pense qu'à la base, c'est un rustre. Voilà, mais bon. Bref, malgré tout, en fond, ça marche. C'est des trucs qui font encore rire. Alors, par contre, CBS, qui a des comédies, et qui en renouvelle, hein, parce qu'on a Be Positive qui est renouvelé pour une seconde saison. Pourquoi pas ? J'ai bien aimé la fin de la saison, il y a eu un ventre mou, mais cette fin, je sais même pas si elle est tout à fait finie, en tout cas, mais voilà, on arrive à la fin, ça se goupille pas mal. United States of... alors, je sais jamais si c'est Al, parce qu'à chaque fois, je vois c'est un I ou c'est un L. Non, ouais, ça me fait pareil. Je la regarde pas, la série, je n'ai pas encore eu le temps de la regarder. Non, mais laisse tomber, c'est... Voilà. Elle est renouvelée. Donc, bon, peut-être que ça marche sur certaines personnes. Par contre, All Rise est annulé, et The Unicorn est annulé. Et autant, pour la première saison, je vous ai dit que c'était vraiment très très bien, qu'il fallait regarder, autant avec la saison 2, j'ai l'impression qu'ils ont viré toutes les personnes qui étaient à la base de la saison 1 pour faire une saison 2 qui se cherche, qui se perd et qui se cherche. Ou alors c'est peut-être CBS qui leur a demandé de faire quelque chose d'un peu plus classique. En tout cas, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas tenu sur moi. Et je pense que ça n'a pas tenu sur beaucoup de monde. Ah oui, c'est ça, United States of Al, ouais. Faudrait que je jette un coup d'œil. Peut-être. Moi, je me rends compte que je regarde aucune série de CBS. Je voulais tester Clarisse, et d'ailleurs, Clarisse est renouvelée, mais pas sur CBS All Access, de ce que j'ai vu. Avec non, ça passe chez Paramount+. Paramount. Ouais. Et alors, par contre, du côté d'ABC, et là aussi, toi, c'est le genre de choses où... ouais, je regarde encore des choses chez eux, mais ils ont donc annulé Rebel, qui vient juste de commencer, pas très très longtemps, For Life, qui est aussi quelque chose d'assez assez récent, enfin, je crois qu'il y a peut-être... Je sais même plus ce que c'est. Ça m'a tellement pas marqué. Ouais, voilà, ça n'a pas marqué grand monde, de toute façon. Je vais juste revérifier un peu, parce que je confonds peut-être avec une autre. Ouais, non, For Life, c'est ça, et ils sont en deuxième saison. C'est avec 50 Cent aussi dedans. Ouais, voilà. C'est pas du tout ma cam de toute façon. Ah, c'était ça. Voilà. Et Mixed-ish, le spin-off années 80 de Blackish, qui est donc annulé. American Housewife, qui, bon, ça fait quand même quelques saisons que c'est là, donc voilà, ça va se terminer aussi. Je pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps, mais bon, c'est public américain. Et puis Covid, fallait bien remplir les cases. Voilà, et Call Your Mother, qui est aussi une série qui vient juste de commencer, qui est, elle, n'aura pas plus que ses épisodes commandés. Ça, c'est pour l'annulation. Par contre, The Conners est renouvelé, mais bon, ça, on s'en doutait un petit peu. Alors, par contre, Home Economics. Mystère. Pourquoi ? Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est une comédie avec... Nous, on l'a regardé, on sait pas non plus ce que c'est. Et pour avoir regardé 4 épisodes maintenant, 4, je comprends toujours pas. Il se passe rien. Il se passe rien, c'est un gloubi-boulga de vie et bof. The Rookie, qui bien entendu est renouvelé, et ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. A Million Little Things, mais moi j'ai pas suivi, donc mais bon, apparemment ça a l'air de pas mal fonctionner, et je pense que ça va rendre des gens contents. Les Goldbergs sont aussi renouvelés. Il serait quand même temps que ça s'arrête, parce que ça commence à un peu tourner en rond. Et Blackish, par contre, est renouvelé pour une 8e et dernière saison. Voilà. Donc, ça fait un beau palmarès, mais par contre, c'est vrai que ça renouvelle des trucs un peu bizarres. Et c'est surtout que, en fait, il y a pas mal de trucs qui sont annulés, et il n'y a pas grand-chose pour prendre la place, quoi. Il y a 3 séries commandées. Ouais, mais ça m'inspire pas plus que ça. Ouais, c'est vrai. T'as 3 séries commandées. Il y a Wonder Years,
En fait, c'est qu'ils reprennent, et c'est beaucoup des reboots ou des adaptations de séries étrangères à chaque fois. Donc, Ouais, c'est ça. voilà. Ouais, Wonder Years, c'est un reboot, mais du Mm. côté Black, donc par le créateur de Empire, Oui. entre autres. Donc voilà, mais c'est aussi parce que bon, il y a quand même Gus, hein, il y a Dooley Hill qui se retrouve dedans, donc bon, il y a un petit acteur comme ça qui me plaît bien, donc autant essayer de jeter un coup d'œil. Donc ici, c'est plutôt dans les années, c'est dans les années 60 comme l'original, sauf que c'est une famille noire plutôt qu'une famille blanche dans l'original. On a aussi un drama. C'est bien un drama, je vérifie. Ouais, c'est En ça. fait, ABC, t'as un drama, c'est Queen, c'est 3 comédies, Abbott Elementary, Maggie et The Wonder Years. C'est ça. Et donc il y a Queens. Alors là, par contre, Queens, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, ABC a dû se dire, on veut notre Girl 5 Eva, mais nous, on va pas faire une comédie. Parce que Ouais. c'est exactement le même pitch. Un girls band dans les années 90 qui essaie de reprendre un peu du succès maintenant. C'est ça. Sauf qu'il n'y a pas Tina Fey derrière, quoi. À mon Et avis, donc, ce sera pas totalement un drama, quoi. non. Et donc, la dernière comédie, c'est Maggie and Abbott Elementary, où en gros, c'est une médium qui essaie de remettre un peu de l'ordre dans sa vie. Et donc, voilà, ça c'est. Ouais, elle va voir son avenir et elle va essayer de vivre l'instant présent. Et Abbott Elementary, c'est c'est dans une école, une Ouais. école publique pourrie avec des profs qui essayent de s'en sortir, voilà. Ce qui peut être sympa, Oui, mais rien d'original, quoi. mais rien d'original, encore une fois, c'est un peu triste, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est pas une paire d'années facile de toute façon. Rendez-nous pour qui que single ce soit. parents si c'est pour parler des enfants à l'école, Oh, quoi. c'est clair. Mais Ouais. mais oui, mais tellement. Tellement. Surtout que bon, rappelez-vous la fin, Non, je veux pas m'en rappeler. Ça fait mal. parce qu'en fait il y en a pas On de fin. souffre, ok. Voilà. Alors petit instant Bitlou, Eh bah oui. Law and Order, Organized Crime aura sa saison 2. C'est Oui. étonnant. Choquant. Une série de Bitlou qui ne va pas plus loin que la saison 1, ça Ça n'existe de toute pas. façon. Par contre, et c'est là où tu vas crier, Prodigal Son est annulé par Fox. Pourquoi? Donc une seule saison, c'est ça? Non, 2. On a eu 2 saisons. Non, il dit. Deux. Mais la Deux. question, c'est... Enfin, je suis à peu Ouais. près sûre qu'on n'a pas de fin. Mais non! Non! Tu fais pas tout ça pour nous interrompre comme ça en plein milieu. Non, je suis pas d'accord. Rendez-moi Michael Sheen. Je veux qu'il reste à la télé. Bah, t'as qu'à regarder Stage, c'est tout. Oui, c'est vrai. J'ai ça à rattraper. C'est différent après. Hein. C'est Alors, Michael Sheen. pour ce qui est des... Je suis heureuse, c'est tout. Alors, hop, je vais leur monter aussi ton petit truc, comme ça reste dans la logique. Tu vas te remonter ton petit truc, dis donc. Tu veux qu'on te remonte ton petit truc? Je touche ton tralala. Alors, on a This Is Us qui se terminera avec sa 6e saison. Et comme le dit le créateur, Dan Fogelman, mais comme ça avait été pensé, comme ça a été écrit. Même si j'ai mis un petit doute quand même là-dessus, parce qu'ils ont quand même dû un peu raccourcir la saison actuelle à cause de Covid et tout ça, si je me souviens bien. Oui. Mais je pense qu'ils ont réussi à se rattraper quelque Moi, part. comme t'as plein d'épisodes que c'est des fillers, donc c'est pas très grave. Et puis après, de toute façon, la série avait été renouvelée pour 3 saisons d'un coup, donc ils avaient bien prévu de faire leurs 6 saisons. Enfin, après, t'as un peu de marge ça, avec, comme vous c'est le dit, les fillers, tu peux y arriver. Ouais, c'est ça. On est large. Oh, ça rentre. Alors, par contre, ouais, ça passe. Donc justement, tu as noté donc The Resident qui est renouvelé pour une 5e saison. Tout par à la Fox. fait. Par Fox. Donc ils annulent d'un côté et renouvellent de l'autre. Voilà, je sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes qui suivent Resident. Moi. Parce que je pense qu'il est sur quoi Je l'ai vu sur quoi? C'est sur Netflix, sur Amazon Prime? Ah bon? Ah non, il est sur... Et peut-être en Belgique uniquement. Ouais, c'est nous, on l'a pas. Et il est diffusé par TF1. Donc tu peux le retrouver en replay un petit peu. Mais C'est d'être en Belgique. il me semble pas qu'il soit sur une plateforme. Non, et alors, je pense qu'il est... Il faudrait que je vérifie. Je vais vérifier ça tout de suite, de toute façon. On l'a pas sur Netflix. Hop, je revérifie. Hop. Je me souviens pas d'avoir une petite étiquette sur Beta Série. J'ai vu New Amsterdam. Voilà, ça, je sais que j'ai vu New Amsterdam.
À New Moi, je Amsterdam, regarde c'est des fois pareil, si je c'est pas comprends pas. des anciennes saisons, c'est des fois qu'ils mettent et non. On a que Non. Resident Evil sur Amazon. Ouais, non, c'est que j'ai dû voir un truc, non, parce que là, je vois pas. Effectivement, non plus. J'ai dû confondre avec New Amsterdam, peut-être aussi. J'ai vu un médecin, je me suis dit, c'est pareil. C'est un médecin et des beaux gosses. Voilà. Non, non. Parce que là, il me donne The Good Doctor sur Prime. À sa Prime, on a The Good Doctor aussi en France. Ouais, non, j'ai dû confondre avec quelque chose. C'est pas grave, donc on l'a pas. Moi, j'aime beaucoup The Et voilà. Resident. Je trouve que dans les séries médicales, elle a une grande qualité. Quand même. Mais elle a son succès, on va dire critique et d'estime aussi. Mais j'ai pas l'impression qu'on en parle tant que ça. Non, et je sais pas quel chiffre ça Non, mais fait. ça fait partie des séries qui sont installées, quoi. Bon, Ouais. ça marche pas mal, quoi. C'est Ça pas... marche suffisamment, en tout cas, pour que Fox se dise en une 5e saison. Ouais. quoi. Oui, c'est pas un leader, mais ça fonctionne, quoi. Et alors, par contre, on parlait de Netflix, la deuxième partie de Lupin, donc Lubaguette, n'oubliez pas, ce sera donc le 11 juin. Et il y a déjà une prochaine partie, parce qu'il parle en partie toujours, qui est déjà commandée. Est-ce qu'on peut parler d'une deuxième saison ou juste une troisième partie? Je sais pas. Mais bref, peut-être que il y aura s'ils une veulent suite. conclure avec une partie 3, ça aurait fait une saison de 2 parties, une deuxième saison d'une seule partie. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils parlent de partie 1, Ouais, partie 2, c'est ça partie 3. le souci de Netflix, c'est que ces trucs découpés dans tous les sens, là. C'est un peu chiant parfois de suivre tout ça. Et par contre, truc qui est sympa, mais qu'il va falloir galérer pour le voir quand même. Un 3e film, Psych, qui s'appelle This is Gus. Rien que le titre, il est drôle. Ah oui, parce que tu sens le clin d'œil à This is Us déjà. Hein, je suis peut-être le seul à l'avoir vu, je pense que c'est clairement un clin d'œil. Bah oui. Et on aura droit à un Baby Gus. Baby Gus. Alors donc le film donc va aussi parler du mariage de Gus et de Selene. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu les 2 premiers films, petit spoiler, mais bon, il fallait les c'est voir. écrit partout. Voilà. Et donc on aura aussi donc Baby Gus. Et on aura aussi ce qu'ils appellent le Groomzilla. Parce que c'est voilà, Groomzilla qui est en fait rien d'autre que Shaun. Mais bon, voilà. Et donc ils ont encore une mission à devoir justement récupérer. Et Timothy Monson fera aussi partie du cast. Et ça qui fait fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir parce que justement ils vont utiliser son attaque cardiaque qu'il a eu, qui a déjà été un peu dans la storyline donc du 2. Ici, il sera vraiment utilisé pour qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. Parce que bon voilà, après une attaque en tant que flic, c'est un peu compliqué. Il est trop vieux pour ces conneries. Là... Ouais, trop vieux pour ces conneries. Il va finir voisin de Kate et Toby, et puis c'est ça son truc. Et en fait, This Is Us et Psych, c'est le même univers. Oh non. Waouh. Non, mais parce que c'est vrai, il est vraiment le voisin de Kate et de Toby. Timothy Monson. Oui, dans la série, non. Putain, ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc, on voit aussi que Maggie Lawson fera partie de tout ça, Corbin Bernsen, bien entendu, et Kirsten Nelson. Donc, franchement, ça va faire plaisir. Hein, parce que Psych, le premier film était cool, le deuxième était bien sympa. Et là, déjà rien que le titre me plaît beaucoup. This is Gus, c'est juste parfait. Donc ça, c'était pour j'étais en train de Psych. vérifier, on a les saisons sur... on a les saisons. Pardon, je crois que je bug. Ouais, sur Prime. Tu disais sur Prime. Sur Prime, mais on n'a pas les films. Non, ça non. Ça, pourquoi, j'en sais rien. Bref. Toujours est-il que le 27 mai, c'est la réunion Friends. Donc, il y a un certain qui disent, ouais, bof, dont un certain
Olivier, hein, qu'on connaît bien. Et je peux comprendre un peu, mais je suis trop fan de Friends pour dire ouais, bof, je préfère regarder et être déçu après, hein, que de déjà être prédéçu. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ce qui me prédéçoit, c'est que je comprends pas les invités. Ah non, mais ils ont mis Je des n'ai noms pas dans un regardé. chapeau et ils ont tiré. Hein. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y en a certains, c'est Oui. évident. Tom Selleck, Oui. tu peux pas ne pas l'avoir. T'as Reese Witherspoon. Ouais, Ok. mais où est Paul Elliot Rudd? Gould, très bien. Voilà. Mais par contre, t'as Lady Gaga, Cara Delevingne, Cindy Crawford, Non, mais BTS. pourquoi pas, BTS, Justin Bieber, David Beckham. Parce qu'ils ont un truc à vendre. Et je pense que oui, c'est parce qu'en fait, ils essayent de... Et James Michael Tyler, ça c'est normal, heureusement. Mais ouais, c'est parce qu'ils ont quelque chose à vendre du côté de HBO Max. Ils doivent faire venir des gens. Ouais, je sais pas, franchement. Mais BTS... En fait, voilà, il va y avoir des invités musicaux entre chaque truc. D'autres qui vont dire, ouais, je me souviens quand je regardais Friends. Et puis d'autres, ouais, je me souviens quand je regardais Friends, j'étais dans les couilles de mon père. Ouais, quoi, c'est ça. T'étais pas né, Eh mon bien, père. merci pour l'anecdote. Ah non, mais c'est ça. Maintenant, tu vois, c'est quoi? C'est les triplés de Phoebe. Ils ont 23 ans maintenant. Bah oui. Forcément. Bon, il y a Thomas Lennon. Ah ouais, j'ai pas vu qu'il était annoncé. Bah, en même temps, ta main est la mienne. Oui, non, mais moi, je suis d'accord que c'est un des meilleurs guests de la série. Mais... Et puis bon, c'est Thomas Lennon, donc de toute façon, il faut qu'il soit là, partout. Même dans le genre où il ne doit pas être. On le met partout. C'est un gage de qualité. Voilà. C'est ça. Pas un tueur à gage de qualité, par contre. Ça pourrait faire On une sait très pas. bonne série. C'est le gars, ils doivent dire sur les trucs pour tuer la soirée. Thomas Lennon. C'est tueur à gage de qualité. Tueur à gage de qualité. Ouais. Bon, par contre, on a aussi d'autres commandes de séries. Chez CBS, on a Pivoting. Ça, j'aurais pu un peu en parler. On était à la limite, je pense, par rapport à la semaine dernière. Non, c'est pas Pivoting. Je suis en train de mélanger les deux. Ouais. Non, Pivoting, c'est celle que j'aurais pu parler la semaine dernière. Là, c'est Good Sam. Voilà. Good Sam, donc avec Sophia Bush et il y a aussi une autre comédie, Bowling, une série de bowling, qui je vois pas le titre, par contre, je sais pas si tu l'as. Bowling, une série de... Non, Smallwood, voilà, c'est ça, Smallwood. Ouais. Donc on a un drama musical avec Sophia Bush, et on a une comédie de bowling, donc Smallwood avec Pete Holmes. Bon, Pete Holmes, c'est Crashing, voilà, donc c'est un humour bien spécifique, mais j'aime pas sa gueule. Mais bon, voilà, des commandes de séries, de nouvelles séries qui ne soient pas des reboots, comme tu disais tout à l'heure, moi je les note quand même. Parce que ça fait toujours plaisir. Donc Good Sam, c'est une chirurgienne qui justement essaye, qui va essayer d'accepter sa nouvelle position de chef, de leader, au moment où son boss tombe dans le coma. Voilà. Et son boss, c'est son père. T'entends. Et par contre, ce coma, il va s'en réveiller et il va essayer de reprendre sa place. Albatar. Voilà. Ça, non, Albatar, c'était un animé, ça, dans les années 80, ça. Albatar. C'est moi. Il a une grande cape noire. Et donc Smallwood, c'est une sitcom multicam, donc avec Pete Holmes, comme je disais justement, où on va suivre les rêves d'un travailleur lambda qui veut devenir bowler professionnel. Bowler. Alors la traduction officielle, je vous la donne, elle est sympa. C'est un quilleur. Voilà, je l'ai appris à cette occasion. Maman, je veux devenir quilleur professionnel. Ok. Professionnel de la quille. The more you know. Et le créateur de cette série, c'est Mark Gross, qui est derrière Man with a Plan. Voilà.
Si vous voyez nos têtes, ça Tu fait comprends pourquoi j'étais pas enthousiaste. Ouais. Voilà. Bon, bref, on verra bien ce que ça donne. On peut avoir des surprises, bonnes comme mauvaises. Et donc, pivoting, dont je parlais avant de me gourer, parce que je suis fatigué, que j'ai mal à la tête et que c'est difficile de faire tout ça en même temps. Mais bon, voilà, pour pivoting, l'amour du podcast. pivoting. C'est surtout parce que derrière, on a Elisa Coupe. Je sais pas si on dit coupe ou coupé. Ça dépend si c'est un coupé cabriolet. Moi, j'étais sur coupé décalé, mais on est bien. Je n'ai pas envie d'avoir de jugement de valeur par rapport à la chère Elisa. Voilà. Est-ce que c'est un coupé? J'en sais rien. Est-ce que c'est un avion de chasse? Je n'en sais rien. Bref, c'est à vous de décider. On aura aussi Maggie Q et Jennifer Goodwin. S'il était là, il aurait crié, hein, mais il n'est pas là, Mathieu. Hein. Ouais, il m'a juste envoyé un tweet marqué « Je crie ». On l'entend d'ici. Ouais, c'est ça. Et donc, alors je relis le truc parce que j'ai complètement oublié le truc. Et ben en fait, ça suit ces trois femmes qui, juste après Merci, que leur merci. meilleure amie d'enfance décède, et ben elles vont essayer de retrouver le bonheur, sauf qu'en fait elles sont pas douées, donc elles vont prendre des mauvaises décisions. Et en fait, la logline c'est « Il n'est jamais trop tard pour gâcher votre vie ». C'est Desperate Housewives en fait. Sauf qu'elles sont que Oui, 3. tout à fait. Voilà. Ouais, mais moi, toi, c'est... Bon, déjà, le cast, déjà de base, voilà, c'est intéressant. Bon, après, c'est Fox. C'est bien ça, c'est Fox, ouais. Fox. Oui. Et là, tu te dis... Ah Bon, mais sait après, jamais. on ne sait jamais, parce que, bon, globalement, le pitch en lui-même, ça peut donner des trucs très rigolos. Surtout Je veux dire, il y a Aaron Kaplan derrière ça, il y a Lisa Stroff. Voilà. Et puis, bon, voilà, je ne vais pas dire que je suis une fixette dessus, mais bon, Elisa Coupe, en comédie, on sait ce que ça vaut. Donc c'est très bien. Hein. Happy Endings, Scrubs, malgré tout. Voilà, c'est... Bon, par contre, Jennifer Goodwin... Elle peut pas faire pire que son mari actuellement dans Manifeste. Entre la coiffure et l'acting, rien ne va. J'en profite que Mathieu est pas là pour le dire. C'est atroce. Je souffre chaque semaine. Et donc, par contre, toi, tu as rajouté, Cécile, un dernier truc au passage, qui, potentiellement, finalement, ça ne fera un plouf dans nos vies à tous, mais malgré tout, c'est quand même assez important, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et TF1 devient majoritaire dans les parts de M6. On va pas dire rachète, parce que... Voilà, ça veut dire qu'il y a une certaine indépendance qui est conservée, mais bon, ça n'empêche que, voilà, maintenant c'est la même maison. Voilà, ça fait donc, comme tu disais, 70% de part de... Des revenus publicitaires, pub, ouais. Des revenus publicitaires de la télé, tout revient dans les poches de Bouygues. Youpi. Et quand on a demandé au président de TF1 pourquoi, il a répondu « money ». Et puis il a dit « more money ». Voilà. Ah, mais je pense que c'est un bon rachat. Hein, et il est parti sur la chanson des Pink Floyd, « Money ». Non, mais t'as M6, t'as RTL... Avec un tableau de monnaie sous le bras. Et non pas une chanson de Lisa Monet dont on a parlé la semaine dernière. C'était moins classe. Ça, ouais, c'est moins classe. C'est pas à la hauteur de ce qu'a dû coûter ce rachat de part depuis TF1, quoi. Mais après, je sais pas si du coup ils vont investir dans la fiction au niveau de M6, parce que ça fait un moment qu'M6 fait plus de séries originales. Là où TF1, ils font ce qu'ils appellent les créations originales, même si à chaque fois c'est des reboots, des remakes, ils prennent des séries étrangères et les francisent. C'est essentiellement ça. Mais voilà, est-ce qu'ils vont s'en servir pour créer du contenu plus, je sais pas, plus destiné aux jeunes, enfin tu vois. Je pense que c'est juste pour récupérer tout ce qui est concours un peu qui n'ont pas, quoi. Hein, les Top Chef, les machins comme ça. Ouais. Mine de rien, ça doit rapporter quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des titres Top Chef, Pékin Express, tout ça. Ils ont racheté Cyril Lignac. Oh non. Et Stéphane Plaza. Voilà. TF1
on va pas minimiser, à Koh-Lanta. Mais à part ça... Masterchef, ils l'ont plus. Enfin, ils en font plus. Ils ont The Voice aussi. Ouais. C'est les derniers à avoir un télécrochet, pratiquement. Est-ce qu'ils l'ont vraiment, The Voice? Est-ce que c'est pas juste un... Ah oui, de toute façon, c'est... Tu vois, c'est pas un truc qu'eux font. Comme même Koh-Lanta, je suis même pas sûr. C'est une adaptation Survivor, je pense. Donc, ouais, donc ça doit être Fremantle, c'est pas ça? Koh-Lanta, je suis pas Koh-Lanta, c'est Adventure Line, c'est Alexia Laroche-Joubert qui a la prod derrière. Voilà. Et puis, The Voice, c'est en démol? Ouais, je crois. Ouais, donc... qui a vraiment encore des émissions bien à lui, si c'est pas commandé par d'autres boîtes. Je te dis, Stéphane Plaza, recherche appartement ou maison, c'est à lui. Il est propriétaire, c'est normal. Non, mais je sais pas, tu vois, mais ça tient quand même vachement à sa tête. J'aime beaucoup aussi ces affaires comme blague. J'aime beaucoup. Il est comme Napoléon, il a un bon appart. Ah non, mais si on se lance dans les vannes pourries, je peux y aller. De toute façon, tu veux une vanne pourrie, tu dis juste Napoléon. Napoléon. Bon, voilà. Donc ça fait quand même pas mal d'actu. Je sais pas si vous avez d'autres choses que vous avez remarqué qui étaient importantes que j'ai oublié. Genre, Elodie, peut-être, quand t'as fait ton dossier, tu t'es dit « Ah, mais t'es con, t'as oublié ça. » Non. Tu veux dire dans ce qui a été commandé? Ouais, peut-être un truc que j'ai pas vu passer. Non, parce que en fait, une fois qu'on retire tous les reboots et les adaptations de séries étrangères, il reste plus grand-chose. Après, il y a même des suites, genre CSI Vegas qui arrive, FBI International qui arrive. Ouais. Et voilà. NCIS Hawaii. C'est ça. Qui en gros remplace Hawaii Five-O. Oui, c'est ça, c'est totalement ça. Un nouveau Law and Order. Voilà, donc c'est pour ça que... Ah, et les 4400 qui reviennent, surtout, faut pas les oublier. Oh non, si je veux oublier ça. C'est la seule commande de la CW, alors accrochez-vous. Globalement, c'est peut-être Fox qui commande le plus cette année. Parce qu'en en même temps, Fox n'avait plus grand-chose. Remarque, non, en ça drama, se tient. quand même. Oui, ils ont plus de drama. Ouais, c'est eux qui ont plus de drama. Parce qu'en même temps, ils n'ont pas beaucoup de comédies, là. Mais non, sinon, ça marche pas bien chez eux, les comédies, en général. Donc, non, ils ont abandonné l'idée, ça y est, c'est fini. Mais ouais, non, mais après, franchement, il n'y a rien qui a accroché mon regard, quasiment. Non, c'est vrai, c'est que beaucoup de choses... Et puis surtout, on n'a pas eu le moment vraiment des upfronts où tout tombe d'un coup, t'as des trailers qui arrivent, machin. Il y a des trucs qui étaient déjà annoncés depuis un petit peu quelques mois. Et surtout que, oui, comme tu dis, on n'a pas du tout d'image parce que tout a pris du retard et je suis même pas sûre qu'on ait eu des trailers avant le mois d'août, le mois de septembre. Peut-être. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai vu que CW, elle, rajoutait un jour sur son calendrier, donc passait à une semaine complète de ouais, ils ont été petit à petit, parce que je crois que l'année dernière aussi, ils avaient rajouté un jour. Mais là, c'est officiel, ça devient voilà, comme ça. C'est bon. Maintenant, c'est 7. Voilà, chez eux, c'est 7. Ils vont peut-être même... L'année prochaine, ils vont rajouter un 8e jour à la semaine, on sait pas. C'est la CW, tu sais, rien n'est impossible chez eux. Entre le dimanche et le lundi, moi, ça me va. Ouais. Et on appellera ça Glamanche. Glamanche. Moi, j'aime bien. Ouais, ça fait glamour. C'est un dimanche glamour, quoi. Ouais, c'est vendeur. C'est dans un sketch de sa mère, si je me souviens bien. Il réécrit les jours de la semaine, et donc il dit « Après dimanche, on met un track Glamanche !» Bon. On va pouvoir passer donc aux recommandations si vous n'avez plus rien. Enfin, recommandations. J'ai changé ce nom parce que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a regardé ? Parce que peut-être là-dedans, il y a des choses qu'on va pas conseiller. Quoique j'ai l'impression qu'en fait, on est tous partis toujours sur le côté il faut que je parle d'un truc que j'ai aimé. Bah et on parle de moins en moins d'un truc. Bon, c'est bien aussi de casser des choses. C'est surtout qu'en général, si je regarde un truc que j'ai pas aimé, je vais pas le regarder longtemps, donc j'aurai pas grand-chose à dire en fait. Non, mais Cécile peut... moi, je peux me torturer très longtemps, il n'y a pas de problème.
Je peux vous parler de Manifeste si vous voulez, hein. La saison 3. Non. Je pense que manifestement, nous ne voulons pas ça. La chrétienté, c'est tellement chouette. Ah là là. Ouais. Alors, dans les ce qu'on a vu, recommandations, comme vous voulez, moi j'étais un peu embêté. Parce que j'ai voulu commencer des choses, et plein de choses que je me suis dit, non, ça non, c'était pas bien, ou ça ne m'intéresse pas, ou bof, voilà, comment dire, l'épisode me tombait des mains. C'est un peu bizarre comme image, mais c'est comme ça. Et puis est arrivé le providentiel Love, Death, Robots saison 2 sur Netflix. Bon, il y a eu juste 8 épisodes au lieu de 18. C'est une sacrée différence quand même. Oh, si peu. Là déjà, j'étais surpris parce que je me dis, tiens, j'ai déjà fini. Encore. Alors, oui, mais en même temps non, parce que c'est éprouvant. Donc pour rappel, Love, Death and Robots, qui est appelé au Québec Amour, Mort et Robots. Amour, mort et robots. C'est Days of Our Life qui est renouvelé aussi. Pour 2 C'est important. Ne l'oublions pas. T'as chanté ça, donc. Je l'ai vu passer tout à l'heure, j'ai failli le noter. Bon bref, c'est une série anthologique d'animation, principalement, qui parle justement des 3 thèmes, voilà, l'amour, la mort et les robots, qui est produite en partie par David Fincher, avec aussi Jennifer et Tim Miller, et Joshua Donen, et donc on est à maintenant un total de 26 épisodes, voilà, 8 plus 18, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que j'ai pas vu si c'était écrit partie 1, j'ai pas l'impression, je pense que ils ont peut-être pas eu le temps, ou ils ont peut-être dit que c'était trop long, 18 épisodes. C'est Netflix en même temps, hein, et ce sont des épisodes qui durent entre 7 et 20 minutes. Donc déjà, un format qui me plaît bien. Surtout quand il y a des choses qui sont éprouvantes émotionnellement. Surtout un épisode. Et donc tout ça va vous parler du côté un peu dystopique, des choses, des travers de la technologie, des histoires d'horreur, des histoires ouais c'est ça, un peu cyberpunk, ou des trucs un peu drôles aussi. D'ailleurs le premier épisode est très très drôle, est vraiment très 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 drôle. Donc mais voilà, ça va aller des trucs très violents, avec voilà, parfois du gore, parfois du sexe, un langage un peu soutenu, on va dire aussi. Et donc la saison 2 commence par un épisode qui s'appelle Le robot et la vieille dame. Et on est dans une ville qui s'appelle Sunset City, et où apparemment il n'y a que des vieux, mais ils sont tous aidés par des robots, pour tout. C'est-à-dire qu'ils ne marchent plus, les chiens sont baladés par des robots, il y a des robots qui nettoient la maison, il y a des robots qui... Enfin, tout est fait par des robots, les humains ne font quasiment plus rien, sauf qu'elle fait du yoga tout le temps. Elle a un petit chien, une espèce de caniche un peu tout pelucheux, là, très très mignon, et ça c'est l'épisode le plus drôle, parce que c'est un espèce de robot Roomba qui comprend plus les ordres, et qui le service après-vente est un peu aussi robotique, parce qu'en fait elle a le choix, soit elle attend 6 heures pour avoir une personne à qui parler, soit elle a l'automatique qui peut l'aider à régler son problème de robot. Et là c'est un épisode, j'en ai pleuré de rire. Pourtant il y a des moments où j'étais c'est dégueulasse quand même. Mais bon, c'était très drôle. Vraiment, je me suis dit, ça commence bien. On a un côté un peu, comment dire, Black Mirror, mais avec de l'humour. Donc ça passe. Et puis on a le deuxième. Là, l'animation est un peu plus mélange 2D, 3D. Et on a des personnes qui sont augmentées. Donc on a vraiment déjà le côté très dystopique. Les personnes augmentées. Et il y a un seul enfant qui est un enfant qui n'a pas été augmenté, qui n'habite pas sur Terre, et donc les enfants comme ils appellent les non modérés, ne sont pas trop appréciés par là-bas, et lui, bon, il s'ennuie parce qu'il y a personne qui veut être copain avec lui vu qu'il n'est pas augmenté,
Et son frère va finir par l'aider justement à un peu sortir de tout ça, et on a une jolie fable de deux frères, d'amitié, etc. Plein d'action, pas trop d'humour, mais l'animation était bien sympa. Et par contre, c'est à partir du 3e épisode où là je me suis dit, il y a un tournant qui se passe. Et on a le groupe d'intervention, le Pop Squad, où en gros on est dans un monde aussi futuriste, où ils ont trouvé un moyen que des gens vivent éternellement. Sauf qu'en fait, ça demande en fait à cette intervention-là, ce groupe d'intervention-là, de nettoyer en fait ce qu'ils appellent les élevages. Et donc c'est des humains qui auraient décidé de ne pas prendre leur pilule pour devenir immortels, mais qui en même temps te rend stérile. Donc en fait, c'est des gens qui veulent faire des enfants parce qu'ils ont besoin de ça, ils s'ennuient au bout d'un moment, ça fait des années qu'ils sont comme ça, et cette équipe-là est là pour mettre en prison les éleveurs, comme ils les appellent, et tuer froidement les enfants. Mais youpi! Voilà. Et donc c'est toute une histoire comme ça justement entre cet agent qui commence à un peu réfléchir, à avoir des remords, à avoir sa vie qui les dégoûte un petit peu, et justement cette chasse aux enfants, c'était très très dur à regarder, mais finalement très bien raconté en fait. C'était pas juste dur pour être dur, c'est qu'il y a derrière, il y a un fond. Ce qu'il n'y a pas forcément toujours derrière toutes les histoires de Love, Death and Robots, en saison 1 comme en saison 2. Il y a parfois des trucs qui sont juste là pour être... Regardez, on a fait de la 3D, c'est joli. Mais quand on réfléchit un peu au fond, on se dit, mais qu'est-ce que ça m'a raconté finalement? Donc voilà, ça c'était celui qui était le plus dur. Donc je vous dis tout de suite, si vous avez des enfants, globalement, c'est un peu chaud. Ensuite, on a un truc qui aurait pu être un jeu vidéo qui s'appelle Snow in the Desert. Donc Snow, c'était un homme qui est lui aussi immortel, mais il est cherché par des chasseurs de primes pour son pouvoir surnaturel. Et en gros, ils ont besoin de lui couper les couilles pour savoir comment il peut se reproduire et rendre les gens tous immortels. Mm-hmm. Mais niveau graphique, on est très proche d'un jeu vidéo. Mais vraiment, c'est vraiment une scène de jeu vidéo. Les mouvements sont très très naturels. Parfois, on se demande si c'est vraiment de la 3D ou si c'est des personnes. Et là, par exemple, c'était cool. Il y a eu de l'action, il y a des trucs comme ça qui ont été racontés. Mais la fin m'a laissé sur ma faim. Je dis, ok, mais quoi? C'est quoi le reste après? C'est pourquoi? J'ai trouvé que c'est un peu vain. C'est dommage parce que c'était joli justement. Plus flippant, c'est The Tall Grass, donc de si hautes herbes. C'est un homme qui est dans un train, et par contre là, si vous regardez juste peut-être des photos sur internet de celui-là, c'est magnifique. Il y a un côté stop motion alors que c'est de l'image de synthèse, comme si c'était des personnages coupés dans du bois aussi. Graphiquement, les couleurs sont belles, les lumières sont très très belles, et l'histoire c'est dans un train qui en fait lors d'un arrêt un peu normal va fumer une clope, et en fait il voit des hautes herbes, il se dit tiens, je vais aller voir un petit peu, j'ai le temps, et il se retrouve un peu coincé dans ces hautes herbes, et il n'est pas forcément tout seul. Voilà. Et très franchement, c'est vachement bien raconté. Alors très drôle, mais gore, c'est la surprise de Noël. Ouais. Alors, le soir de Noël, les enfants, ils attendent le Père Noël, puis ils entendent du bruit dans le salon, et ils vont voir, en espérant voir le Père Noël. Mais c'est quelque chose d'autre qui les attendra. Ouais. Le Père Noël n'est pas forcément celui qu'on attend, enfin qu'on imagine. Et le final est vraiment très 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 drôle, je vous le spoile pas, mais vraiment c'est très très drôle. On a aussi, donc là il reste 2 épisodes, on a c'est aussi un truc où là on mélange de l'image de synthèse et un acteur réel, par contre. Ça s'appelle Module de secours, où c'est un soldat qui s'écrase sur une planète lors d'un combat, et il va dans un abri pour essayer d'appeler de l'aide,
mais il y a un chien robot. Mais vous savez, les chiens robots comme ceux de Boston Dynamics, Ouais. c'est exactement les mêmes. Qui, je sais pas, il essaie de détraquer un petit peu, et il va essayer d'empêcher le gars d'appeler à l'aide. C'est violent. Ça raconte un truc, mais voilà, c'est pas forcément le plus génial. Et par contre, on a une dernière qui s'appelle Le Géant Noyé. Et donc sur la côte anglaise, on a un géant qui s'échoue sur la plage, et ça attire l'attention des habitants. Ça fait un peu Gulliver, mais c'est un peu plus bizarre, un peu plus onirique, quand même. C'était pas mal foutu, du tout. Globalement, sur 8 épisodes, moi je veux dire, il y a 2 épisodes qui étaient un peu en dessous. Voilà, un surtout, mais après, j'ai pas passé un mauvais moment du tout, mais je retiens La Vieille Dame et le Robot. Je retiens aussi Pop Squad, même si ça m'a fait pleurer. The Tall Grass, et alors la surprise de Noël, parce que ce final était... J'en ai pleuré de rire. C'était gore, flippant, c'est vraiment pas pour les enfants, mais c'était bien drôle. Donc voilà, comme ça je vous ai fait un petit tour de tout ça. Vous en avez pour une petite après-midi. Regardez ça, ça se prend assez vite. Si vous n'avez pas vu la saison 1, comme c'est de l'anthologie, c'est pas très grave. Mais voilà, vous avez 8 épisodes en plus. C'est pas mal foutu. Je suis peut-être le seul à l'avoir regardé de toute façon ici, je pense. Oui. Ouais. C'est arrivé vendredi dernier, si je me trompe pas. Moi, de base, une Donc, anthologie, c'est pas pour moi. Ouais, mais c'est un peu... Ouais, si c'est comme c'est d'animation, c'est plus rare. Ouais. C'est plus rare, des anthologies comme ça. Donc, on a vraiment un côté où on se sent dépaysé d'épisode en épisode, parce qu'on n'a pas la même animation, on n'a pas les mêmes montages, on n'a pas les mêmes types d'histoires, mais c'est pas... faut pas regarder ça pour avoir un truc drôle, absolument drôle. Il y a des moments drôles, mais c'est pas le cas, c'est pas son Ouais, but. mais tu vois, pour moi, ça manque d'unité pour être qualifié de série, quoi. C'est un groupement d'animation, mais c'est un groupement de courts-métrages, mais pour moi, ça fait pas une série. Parce que t'as pas de thème, enfin, t'as des thèmes vagues en commun, Merci. mais t'as pas de personnages en commun, t'as pas d'animation en commun. J'ai du mal à considérer ça comme une série. Bref. Mis à part que les scénarios sont écrits par la même personne, à part 2 exceptions. Les scénarios, c'est Philippe Guelat, qui était déjà sur la saison 1 pour beaucoup de choses. Le reste, on a Tim Miller, qui est sur un épisode, et John Scalzi, et Mid Depth, qui est dessus aussi. Mais voilà, on a une unité plus cachée, effectivement, c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais le thème est là, on a les robots, on a le côté amour, on a le côté tout ça, donc ouais, moi ça marche. C'est vrai qu'après l'appeler série, c'est une collection, moi ça me fait penser à, comme j'avais dit la première fois pour la saison 1, c'est le Animatrix, il y a pas mal d'années, qui avait 2 ou 3 donc courts-métrages d'animation dans l'univers Matrix. Ça n'en fait pas une série. Le regard du chat. Il nous juge. Elle nous juge, peut-être. Je crois qu'elle se voit dans le retour. Elle va t'attaquer la caméra, l'écran, tu vas voir, ça va pas être rigolo. Alors, par contre, je pense pas qu'on va aller du côté de la comédie. De toute façon, de connaissance, ce serait surprenant. Non. Et puis c'est Cruel Summer, donc à part le fait que ce soit une chanson c'est ça. des années 80. J'ai la chanson dans la tête depuis que j'ai vu le titre. It's cruel. Je pense que c'est un peu fait exprès. Et c'est sur quoi ? Et Cruel Summer, c'est en 10 épisodes. Enfin, la première saison est en 10 épisodes et c'est diffusé sur Freeform. Malheureusement, c'est pas disponible en France pour le moment. Donc, débrouillez-vous. Et donc, de quoi ça parle ? Et en fait, l'histoire, elle se déroule sur 3 périodes au début des années 90. Donc à chaque fois c'est sur 3 années, mais les années changent un petit peu d'un épisode à l'autre au fur et à mesure que l'histoire avance, mais c'est genre 90, 91, 92, et après on fait 91, 92, 93, bon voilà, vous avez compris le concept. Et on va suivre Jeannette, donc qui est jouée par Chiara Aurelia, et qui, du coup, d'une période à l'autre, va passer de l'ado nerd un peu coincé à la fille populaire du lycée à qui tout réussit, pour finalement devenir la fille la plus détestée des États-Unis. Alors que s'est-il passé entre-temps ?
Et ben en fait, Kate, donc une ado qui est dans le même lycée que Jeannette et qui est genre la fille populaire et parfaite, voilà le gros cliché quoi. Et ben en fait elle disparaît. On sait pas ce qui lui arrive et va disparaître pendant plusieurs mois avant d'être retrouvée. Et Jeannette, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais elle pourrait être liée à l'affaire et c'est comme ça qu'elle devient la personne la plus détestée des États-Unis. Et je dois dire que pour un teen drama, eh ben, j'ai hyper bien accroché à la série, alors qu'au départ, je me disais que ça allait être une bouse et j'y allais à reculons. Surtout que tu t'es dit, bon, c'est freeform, quoi. Et c'est exactement ça. Et franchement, c'est... Pour rappel, freeform, jusqu'il y a pas... Enfin, je vais dire pas si longtemps, mais quand on regardait, ça va faire 3 ans peut-être, mais c'était ABC Family. Oui, bah oui. Voilà. Donc, non mais justement, ils sont appelés freeform pour se donner pour se détacher un peu de ça et voilà, et se donner un peu plus de substance. Mais bon. Et bah pour le coup, j'ai bien accroché. Alors il y a 2 épisodes qui ont été diffusés le même soir et après ça a repris le rythme d'un épisode par semaine. Bah moi j'ai regardé un épisode par un épisode parce que c'est compliqué, les séries ça prend du temps, mais ça se regarde très bien en fait, ça s'enchaîne très facilement. Ce qui fonctionne déjà, c'est la manière de raconter l'histoire, parce que en passant d'une période à l'autre, on récupère à chaque fois quelques informations et à chaque fois on a un nouveau contexte, parce que on suit pas forcément tout le temps Jeannette. C'est que on va la suivre elle, on va aussi suivre Kate, on va suivre leurs parents respectifs. Donc à chaque fois, on va avoir une perspective différente de l'histoire et on va choper quelques informations à travers les années. Et c'est ce qui permet aussi de mettre en place une bonne notion de mystère et aussi du suspense, parce que on ne saura qu'à la toute fin du premier épisode ce qui relie Jeannette à l'affaire. Mais vraiment, c'est les dernières secondes de l'épisode. Et même au bout de plusieurs épisodes, on ne sait pas si elle est coupable ou non, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est un peu à nous de nous faire notre opinion. Et pour se figurer un peu ce que ça donne, si vous avez regardé Defending Jacob, qui était sur Apple TV+, ça donne un peu la même impression d'avoir pas assez d'informations pour être sûr de quelque chose et qu'on soit obligé de nous faire notre propre opinion avec les éléments qui nous sont distillés petit à petit. Sauf que là, la série, bah forcément, elle est quand même beaucoup moins sombre que Defending Jacob. Là, on est quand même dans un truc... ça reste quand même un teen drama, hein, et c'est beaucoup plus pop, beaucoup plus coloré. Puis bon, on parle pas de l'assassinat d'un enfant non plus, donc forcément c'est que ça va mieux. Kate revient au bout de la moitié d'un épisode, donc tout va bien. Mais comme c'est un teen drama, bah on traite quand même des thèmes classiques du genre. C'est l'acceptation de soi, on parle de la famille, du fait de grandir, du fait que c'est pas parce que on est hyper populaire qu'on est heureux, et que c'est pas comme on dirait maintenant, la vie c'est pas Instagram quoi. Et surtout, on aura droit forcément à une ville remplie de secrets où les parents, ils sont pas en reste côté cadavre dans le placard. Mais pour autant, ça évite très bien les clichés, ça évite les situations ridicules à la Riverdale. C'est pas le genre de série où au bout de 2 minutes tout le monde est torse-poil parce que il faut venir faire le chaland alors que tout le monde est censé avoir 15 ans, c'est hyper gênant. Voilà, non, ça reste vraiment ça tient plus du thriller que du teen drama quand même de ce côté-là. Et c'est hyper plaisant à regarder parce que en fait c'est très malin d'avoir fait l'histoire sur ces 3 périodes qui changent à quelques mois près à chaque épisode, parce que ça donne aussi un très bon rythme à la série, une bonne dynamique. On change de période très souvent, hein, vraiment toutes les 5-10 minutes on change de période, on fait des allers-retours et on va revoir un peu des fois les mêmes scènes, mais vues sous l'angle d'un autre personnage. Et du coup c'est un peu ça reprend des fois un peu les codes du true crime où on se dit mais voilà, cette personne a vu ça, mais en fait si on reprend le témoignage de cette personne, c'est pas exactement ce qui s'est passé parce qu'il manquait un peu de contexte. Et donc on se prend très vite au jeu à essayer de deviner. Alors du coup au bout du premier épisode on sait ce qui potentiellement s'est passé, mais on sait pas si ça s'est vraiment passé, et voilà, parce que chacun dit bien ce qu'il veut.
tant qu'on n'a rien vu, et on se prend vite au jeu à essayer d'imaginer qui dit la vérité, qui ment, qu'est-ce qui a bien pu se passer et qui est pourri dans l'histoire. Donc voilà, si vous cherchez un thriller d'été un peu ado, mais pas nunuche, avec des personnages bien écrits, en plus c'est bien joué, demandez à votre tonton d'Amérique de vous envoyer les VHS parce que pour l'instant vous n'aurez pas d'autres moyens pour le regarder, et c'est bien dommage. Ouais, effectivement, ça a l'air finalement pas mal du tout. C'est vrai que je crois que j'ai vu tout passer, puis j'ai vu que c'était Freeform. Bon, déjà, ça a enlevé des cases. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse un peu. Mais oui, mais en fait, j'ai été vraiment en me disant, je vais regarder les pilotes uniquement pour en dire du mal quand je vais en faire la critique. Et voilà, j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, merde, je vais continuer, en fait, c'était vachement bien. J'ai été piégée, zut. C'est ça, ils m'ont eu. Fichtre. Ah là là, donc voilà. Bon, malheureusement, vous ne pourrez pas regarder ça facilement, en tout cas sans passer par des endroits sombres qui ne sentent pas très bon. Non, et par contre, je me souviens plus si c'est une mini-série ou si c'est potentiellement renouvelé. Et alors on me dit que dans tous les pays francophones, à l'exception du Québec, la série sera diffusée en 2021 sur Prime Video. Ah. Voilà, vous voilà sauvés. Accessible chez vous, sans tonton américain. Vous voilà sauvé, ouais, voilà, ça dépend. Bon, vous faites ce que vous voulez. Si jamais Elodie vous a donné envie de regarder la série, vous voilà sauvé, il faudra attendre un petit peu, mais ça arrive sur Prime. Oui. Donc si vous voulez pas prendre d'abonnement à Prime, bon ça ne fait plus rien pour vous. C'est vous qui voyez. Voilà, et donc par contre, Cécile, toi tu as vu Des Ombres et des Eaux. C'est ça, Des Ombres et des Eaux, Shadow and Bone sur Netflix, qui est arrivé le mois dernier, qui est une adaptation de la série de livres de, je m'excuse pour la prononciation, Leigh Bardugo. Je ne sais pas du tout comment on prononce ça. Et donc, moi, je trouve ça très bien. C'est ça. On va dire ça, Bardugo. Donc elle a écrit une saga de livres qui s'appelle, en français, on parle du Grishaverse. Et donc, Shadow and Bone, c'est le premier tome. Du chat gris? Du Grisha? Ah non, Grisha, le prénom. Oui, alors en fait, c'est inspiration russe. Donc je ne sais pas ce que veut dire Grisha en russe, mais il y a beaucoup de termes qui sont pris du russe, et toute l'écriture, tout le décorum est très, très russe. Le roi, voilà, on a un tsar, etc. Donc pour parler un peu, c'est donc une série en 8 épisodes qui est renouvelée, je crois. Ça a déjà été annoncé qu'il y aura une saison 2. Mmh. Et donc, de quoi ça parle? L'histoire principale, parce qu'on a plusieurs histoires en parallèle, mais l'histoire principale, c'est celle du premier livre. C'est l'histoire d'Alina, une jeune orpheline qui vit donc dans le pays du Ravka, qui est scindée en deux par une masse noire dans laquelle grouillent des bêtes volantes qui sont pas très appétissantes. Ça a des grandes ailes, des grandes dents, des grandes griffes, ça fait un peu peur. Et donc, le pays est coupé en deux par cette masse. Au nord, c'est des ennemis. Au sud, c'est la montagne. Voilà. Je me suis retenue. Et au sud, c'est des montagnes infranchissables. Donc bon, s'ils veulent voyager d'est en ouest dans le pays, ils n'ont pas trop le choix que de traverser. Et leur pays a une singularité, c'est qu'ils ont des personnes qui peuvent contrôler la magie. Soit pour contrôler les éléments, soit pour fabriquer des choses, soit pour soigner. Enfin voilà, ils ont plusieurs cordes à leurs arcs. Et il y a une personne qui contrôle les ténèbres, qui est le chef de l'armée des magiciens. Et donc Alina, cette orpheline, elle est dans l'armée elle classique, elle est cartographe. Et au moment où elle traverse cette masse noire pour aller d'un bord à l'autre, elle se rend compte que elle contrôle la lumière. Sauf que c'est un peu le messie que tout le monde attendait. La personne qui peut contrôler la magie de la lumière pourrait sauver le pays, parce qu'elle pourrait dissiper cette brume noire. Et elle n'avait pas du tout conscience d'avoir ce pouvoir-là. Normalement, les Grishas, donc les sorciers, sont repérés en début d'adolescence. Ils ont 11-12 ans. Et là, elle est adulte. Et donc voilà, on lui annonce, voilà, tu vas sauver le pays, super.
Allez, bon sens. Et donc, elle se retrouve séparée de son meilleur ami d'enfance, Mal, pour aller rejoindre donc celui qui dirige les ténèbres et qui dirige l'armée des Grishas, et pour être formée à contrôler son pouvoir et à pouvoir dissiper cette masse noire. Donc on va suivre son aventure à elle, qui correspond, moi j'ai lu le premier roman, et ça correspond assez bien à ce qui se passe, même si dans l'adaptation Netflix, il crée beaucoup de choix, là où dans le bouquin, les événements se passent et elle subit beaucoup les événements. Et dans la série, on transforme ça en des choix qu'elle aurait fait, des décisions qu'elle prend, alors que normalement, dans le livre en tout cas, c'est plus les événements qui s'imposent à elle. Mais là où la série a beaucoup d'intérêt, c'est plus sur les histoires annexes qu'elle développe. Parce que ils prennent des histoires qui sont dans les livres suivants. Donc dans le Grishaverse, on a une trilogie autour d'Alina, qui est la première trilogie, et ensuite on a 2 duologies, et ils prennent des événements qui se passent qui sont expliqués dans la duologie suivante, et il y a des flashbacks qui se passent en fait en même temps que la première série de livres, donc ils ont tout mélangé pour faire un récit où les personnages vont se croiser, et c'est là où ça devient très intéressant, parce que notamment il y a un trio de personnages qui est très très divertissant, qui est très intéressant, qu'on suit. Et voilà, ça m'a apporté des choses qui me manquaient un peu dans le livre, parce que c'est vrai que le tome 1, c'est très c'est de la young adulte, c'est de la littérature pour adolescents qui raconte des choses fantastiques. Ça se voit. C'est c'est de l'amourette adolescente par moment, c'est la découverte des pouvoirs, c'est des choses assez classiques. Là où les autres groupes qu'on suit sont beaucoup plus intéressants et les personnages sont beaucoup plus attachants. Parce que c'est le gros défaut de Alina et de son meilleur ami Mal, c'est qu'ils sont assez fades en fait. Et c'est là où je disais que même dans le livre, ils prennent pas de décision. Ils suivent, il se passe des choses et ils suivent le mouvement parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc voilà, la série essaye de les rendre un peu plus intéressants en leur donnant plus la maîtrise de leur destin, mais ça reste quand même par rapport aux autres personnages qui nous sont proposés, ça fait un peu pâle figure. Après, c'est sublime. Les costumes sont super beaux, toute l'inspiration russe est super jolie dans les costumes, ce qu'ils ont, les keftas brodés, enfin c'est super joli. La nuée noire, le fold est assez bien représenté, les monstres qui sont dedans aussi, les effets spéciaux sont assez sympas. C'est 8 épisodes. Si vous aimez les sagas fantastiques, la magie, les histoires comme ça qui vous emmènent, moi j'aime beaucoup, j'ai pas été déçue. Et s'il vous faut un autre argument pour vous vendre la chose, celui qui maîtrise les ténèbres est joué par Ben Barnes et c'est très agréable pour les yeux. je sentais que il allait y avoir un truc comme ça. Voilà, je me suis dit, ils ont quand même pas mis Scott Bakula. Non, mais c'était la seule raison pour laquelle je voulais regarder la série, mais en fait, non. Mais je me suis rappelé que j'aimais pas la fantasy. Donc, mais sur Twitter, ça vend à mort le fait qu'ils ont Ben Barnes. Hein. C'est la star qu'ils ont. Tout le reste du cast est pas connu. Je l'ai pas vu dans autre chose. Donc, ils misent vraiment sur lui. Et dans le rôle, il est bien. Dans le rôle, oui, voilà, évidemment. Ouais, c'est ça. Dans son slip, il est pas à la limite, il est trop habillé, ça va pas du tout. Il est tout le temps dans sa grande robe noire, là. Franchement. Quel dommage. Non, pour le coup, pour un truc d'adolescent, il n'y a pas le côté on vous fout la moitié des personnages à poil pour attirer le chaland. C'est agréable. C'était quoi ce boom? C'est rien, c'est mon chat qui se jette contre la vitre. Un chat suicidaire, non. Je crois qu'il y a un intrus sur mon balcon. Ou un oiseau. Ça s'appelle un pigeon. Non, c'est le chat de la voisine. Ah. C'est la chatte à la voisine. Il s'appelle Minet. Ah bah, le chat chez nous, c'est Minou, tu vois. C'est des gens qui ont beaucoup d'imagination pour nommer les chats. Bah voilà. Oui. Alors, par contre, je voulais terminer sur quelque chose, parce que je suis tombé dessus, mais pendant qu'on faisait le podcast, en fait, j'ai vu le truc passer. Et je me suis dit, il faut qu'on réagisse à ça, parce que les tops, comme on connaît, c'est toujours sujet à discussion. Et là, c'était...
attention le titre, les 50 meilleures séries jamais réalisées. Bah, du coup, si elles n'ont jamais été réalisées, du coup, ça déjà, cette expression, ce truc jamais fait, machin, bon, ça voilà. Bref. Sur quels critères? C'est sur... en gros, ils disent, voici le grand classement ciné, donc c'est sur Ciné News, des 50 séries télévisées les plus regardées et les plus appréciées de tous les temps. Alors déjà, entre les 50 meilleures séries jamais réalisées et alors les plus appréciées, les plus regardées... Il y a 3 critères différents déjà. Je trouve qu'entre le titre et le chapeau, il y a déjà une dissonance, donc ça commence déjà mal. Et alors ils te font un top, mais tu n'as pas un numéro de place, de position. Ah bah, c'est toi qui le fais, en fait, c'est un top en kit. C'est un bingo. Tu fais une grille, tu coches. Tu décides toi-même que le premier soit en bout de la liste ou au début, c'est comme tu veux, quoi. Ce qui fait que si tu choisis ça comme ça, le premier, c'est soit Breaking Bad, ou soit Sex and the City, quoi. Ah, je pense que dans la logique des magazines, ce serait plus Breaking Bad, mais... Ouais. Parce que c'est vrai qu'après, il n'y a rien de très surprenant. Après, que ce soit d'accord ou pas. Donc, ils auraient mis Breaking Bad en premier. Oui. Deuxième. Vous avez une idée? The Wire ou Les Sopranos? Ouais, forcément. Les Sopranos. Troisième. Pas The Wire, du coup. Il y a toujours l'autre, non? The Wire est un peu plus loin. Il doit bien y avoir un Game of Thrones quelque part. Game of Thrones. Ouais. Ensuite, en quatrième, on a Friends. Cinquième, on a Sur Écoute, donc The Wire. Et ensuite, on a Lost. Ouais. Twin Peaks. Jusque-là, on est très surpris. Hein. Oulala, je suis choquée. Twin Peaks. On a DOA. Hein, les OA. Ah ouais? Ouais. Et là, par contre, là, je suis... Pourquoi? Enfin, pourquoi ils l'ont mis? D'autant plus que comment ils savent que c'est le plus regardé? On n'a pas les chiffres de Netflix. Ils ont un argent infiltré. En même temps, Netflix, dès qu'ils ont un truc un petit peu fier, ils disent « Oh là là, série la plus streamée. » Donc s'ils se basent juste sur ça, c'est bon, ça marche. On a donc du Peaky Blinders après, on a les Simpsons, on a Doctor Who, on a Buffy, on Battlestar Galactica, Frères d'Armes. Alors, Frères d'Armes, c'est vrai que niveau réalisation, par contre, là, on revient sur le titre. Ouais. Après, c'est une bonne série, c'est vrai. Enfin, c'est une mini-série, puisqu'on a... il y a une saison, plus encore une autre saison après, mais c'est pas la même chose tout à fait. Mais bon, c'est vrai qu'après, niveau comédien dedans... il n'y a pas Rome. Il n'y a pas Rome, du coup, si on parle de réalisation, parce que ça, c'était bien aussi. Alors, on a The Leftovers, on a Chernobyl, Deadwood, Mad Men, Seinfeld. Tu vois, c'est ça le problème. Réalisation, je suis désolé, j'aime beaucoup Seinfeld, et même Friends. Ouais, mais en réel... Mais niveau réalisation... Il n'y a rien qui casse trop patin un canard. Le titre, en fait, le titre me gêne, en fait. Toi, 50 plus grandes séries jamais regardées, peut-être, j'en sais rien. Ah, 50 plus grandes séries, point, tu t'arrêtes là. Voilà, t'as Better Call Saul, Parks and Recreation. Ça fait plaisir. Pour une fois qu'elle est dans un top. Walking Dead, Sherlock, X-Files, CP Shooter, donc Six Feet Under, Fawlty Towers. C'est vrai, c'est pas quelque chose que beaucoup de personnes pourraient citer dans un top. Hein, pourtant, quand même, John Cleese, ça, voilà. On a Killing Eve qui se retrouve dedans. Alors, déjà, globalement, moi, un top dans lequel tu mets des séries qui sont pas encore terminées. Ça peut encore se casser la gueule. Hein, c'est en train de se casser la gueule, si j'ai bien vu les gens qui aimaient Killing Eve la dernière saison. On a Urgence, The Office US, et là, ça va faire crier, parce qu'à tous les coups, s'il n'y a pas The Office UK. Voilà. Westworld. Ouais, le gars, il a vu le générique de saison 1. En fait, ils ont pris le classement Rotten Tomatoes et ils ont fait un copier-coller. J'ai l'impression, ou un sens critique, ou un truc comme un truc comme ça. Parce que Stranger Things, True Detective, Black Mirror, How I Met Your Mother, Fleabag. Tu vois, ok. Fargo, ok. The Handmaid's Tale, Boardwalk Empire, Scrubs est dedans, South Park est dedans, The Expanse. Alors là, The Expanse, faut qu'on m'explique, parce que c'est justement une série qui a eu beaucoup de mal, qui a été sauvée plusieurs fois. Parce que justement, elle est pas très regardée, elle est regardée par des gens fidèles. Puis les space opéra avec un fond politique, c'est quand même un truc plus de niche, quoi.
Voilà, Dexter, on a Brooklyn Nine-Nine et Rome. Ah, quand même, je trouvais ça bizarre que c'est loin, quoi, même. Ouais, bah... Parce que Rome est quand même connu pour quelque chose de... Voilà. Alors, par contre, là, celle-là, je la connais pas. Unorthodox. Si, c'était une série Netflix, non? Il y a 4 épisodes. Ouais, c'est une mini-série Netflix. J'ai regardé ça en plus. C'était bien, hein, mais pas ouf, quoi. On a Gilmore Girls qui est dedans, on a Narcos, on a The Bridge, mais la version originale, donc Brown. Ouais. Big Little Lies, et enfin Sex and the City. Globi-boulga, à mes yeux. C'est ça, ils ont mélangé toutes les séries, ils ont fait, allez, hop. Et puis même... Non, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris genre les séries les mieux notées sur un quelconque site, et peut-être après ils ont fait le système de sondage sur Twitter en faisant se rencontrer des séries qui n'avaient rien à voir entre elles, en prenant le gagnant de chaque catégorie. Et si vous avez jamais vu les youtubeurs faire ça, c'est insupportable. C'est insupportable, ça m'énerve à chaque fois, et c'est fait pour. C'est fait pour parce que justement. Mais oui. Ça fait commenter. Ça fait commenter, et puis surtout, en fait, le choix est super difficile. Mais surtout que c'est aléatoire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de toute façon, voilà, les tops, c'est toujours quelque chose de très très subjectif, machin. Bon, là, je sais, ils ne disent pas d'où viennent leurs informations. Ils te donnent, genre, t'as vraiment un titre, t'as 3 lignes dans le chapeau, hein, c'est l'heure, voici le grand classement dessiné, nanana. Combien de ces séries avez-vous déjà vu en entier? Ouais. En entier, parce qu'il part augmenter notre taux d'engagement, s'il vous plaît. Il part déjà du principe que tu les as vus. Ouais. Ouais, en tout cas en partie. Ou alors ils se sont mis tous dans une pièce et il y avait un mec avec un paperboard. Ils ont dit bon allez les gars, qu'est-ce que vous aimez comme série? Je note. C'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro. Tu sens plutôt le coup du... c'est juste un pigiste qui a dû faire un truc rapidement. Il a sorti son bêta série et il a fait alors, qu'est-ce que j'ai dans ma liste? Série terminée. C'est ça. Mais tu vois, par contre, c'est surprenant parce qu'il y a des choses, elles sont totalement attendues. Mais bon, il y en a d'autres, moi je suis content, mais je comprends. Enfin, dans un top aussi, je veux dire, généraliste, je m'y attends pas, quoi. Genre Parks and Recreation. Friends, oui, je m'y attends. Mais Parks and Recreation, il n'y a pas tant de personnes que ça qui la connaissent vraiment. Enfin, surtout dans un top 50, quoi. Ouais. C'est pas très convaincant, tout ça. Ben non. Et puis, je suis sûr que je pourrais, en réfléchissant un petit peu, dire, en fait, pourquoi il n'y a pas ça, alors? Pourquoi il n'y a pas ça, pas ça, ça? Et là, on ne s'arrête plus. Genre, il n'y a pas In Treatment, elle n'y est pas. Bon, heureusement, par contre, et on remarquera aussi quelque chose, c'est que il n'y a pas une série francophone. Ouais, ça, j'allais dire, c'est pas une série française. C'est très américain. Non, mais ça, après, c'est moins étonnant. Ouais, mais quand même, toi, je veux dire que s'ils voulaient montrer par les plus regardés, les machins... encore une fois, ça dépend d'où ils ont pris leurs sources. Hein. Ouais. S'ils ont pris sur un site ricain... Mais je sens aussi, le truc, c'est que c'est un site, donc c'est un cinenews.be, c'est un site belge, c'est-à-dire qu'il y a une partie francophone et une partie néerlandophone. Donc à tous les coups, c'est l'article néerlandophone qui a été traduit en français rapidement, quoi. Ah, peut-être aussi. Et peut-être aussi qu'ils ont des intérêts quelque part et qu'ils mettent des séries en majorité qui sont disponibles au visionnage légal. C'est pas faux. Quoique... Ouais. Enfin, Twin Peaks, je suis même plus sûr. Doctor Who, je suis même pas sûr si c'est si simple que ça à trouver. Si, c'est sur Prime. Pas les 4 premières, mais à partir de la 5, c'est sur Prime. Band of Brothers, il est sur quoi? Il est sur Prime? J'aurais dit ça aussi. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est discutable. Mais je clique encore dessus pour pouvoir m'énerver. En fait. J'avais mes bandes de cons. Ah, mais t'as l'espoir d'être surpris. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, l'espoir d'être surpris. Et je l'ai été, en fait, finalement. Oui. Alors, par contre, pour terminer vraiment, là, je viens de voir un tweet qui passait par rapport à la fusion, entre guillemets, TF1 avec M6. Il y a Guillaume Tessé, un croison-lait, vous connaissez, qui vient de croiser Philippe Etchebest et Mimi Mati. Oh mon Dieu, attendez, faut que je vois ça.
Ça a été posté il y a 2 minutes, donc tu trouves ça assez facilement. Voilà. J'attends ta réaction. Attends, pourquoi je l'ai... Même Attends, si, c'est un peu long parce que je suis sur Twitter. Joséphine... Et oh mon Dieu. C'est horrible. En fait, c'est horrible, mais ça marche bien. Le pire, c'est que ça me rappelle, moi, des vieux montages que j'avais fait pour un cours quand j'avais cours de Photoshop, où on mélangeait Schwarzenegger et Mimimati. L'audace. Et ça marchait bien, en fait. Parce que l'avantage, c'est aussi Mimimati a des cheveux courts, donc bon, globalement, tu mets un mec, bon, ça passe. Ça passe. Après, c'est bizarre. C'est pas son meilleur, hein, à Guillaume. Non, mais j'apprécie toujours, moi. Ouais, parce que là, c'est... Ça, tu sens qu'il a dû voir le truc, il s'est dit, il faut que je sorte Photoshop rapidement, je fasse un truc. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast. Si tout va bien, la semaine prochaine, on risque de peut-être vous parler des As, j'en sais rien. Ça dépend de si Olivier est toujours en vacances ou pas. Voilà. Et par contre, dans 2 semaines, on va parler Stargate SG1. Oui. Normalement. Parce que en ce moment, je dis, et puis en fait, non, je suis obligé de changer le programme à la dernière minute. Mais bon, la prochaine fois qu'on parle d'un pilote qu'on va revoir ou découvrir, hein, voilà, ce sera Stargate SG. Non, mais c'était l'Ascension il y a pas longtemps, c'est cette saison. C'est une blague d'initié. Ok. Oui, ok. Voilà. Comme diraient les vieux, le franc est tombé. Ok, alors le mot de la fin, Cécile. Chat. Ah, Elodie, désolé, tu pourras pas. Moi, je crois que je l'ai déjà pris la semaine dernière. Hein. Ouais. À toi. Intrus. Ah bah oui. Ah bah, Mimi Etchebest. Je pense que je ne dormirai pas bien cette nuit, hein, ça c'est clair. Hein, voilà. Ah, c'est... Ouf. Bref. Alors, on vous souhaite en tout cas de bonnes séries. Une bonne semaine. Donc on avait Shadow and Bone sur Netflix et Love, Death Robots sur Netflix et Cruel Summer bientôt sur Prime, à un moment donné, quelque part dans l'année, on sait pas. Voilà. Et surtout, bonne Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup.